Bonjour, dans cet épisode, on va voir comment effectuer un enchaînement d'opérations. Alors, un enchaînement d'opérations, ça va être en fait plusieurs opérations qui s'enchaînent, donc les unes après les autres. Si on regarde ce premier exemple, on va voir qu'il y a une méthode qui marche à chaque fois pour faire les enchaînements d'opérations, c'est qu'on fait d'abord et en premier tous les calculs qui sont entre parenthèses. En deuxième, les multiplications ou les divisions. S'il y a des multiplications et divisions en même temps, on va de gauche à droite. Et en dernier, en troisième, on fait les additions ou les soustractions. S'il y a plusieurs additions ou soustractions qui se suivent, on va de gauche à droite. Donc ici, on regarde s'il y a des parenthèses, et effectivement, il y a un calcul entre parenthèses. Donc la manière de rédiger, ça va être de souligner le calcul que je fais, c'est celui qui est entre parenthèses, 4 plus 1, je marque le résultat juste en dessous. Tout le reste que je n'ai pas utilisé, je vais le recopier. Et je recopie juste en dessous. Donc, maintenant, j'arrive à ce calcul. Dans cette ligne de calcul, il n'y a plus de parenthèses. Donc, je vais regarder le point 2. Est-ce qu'il y a des multiplications ou des divisions? Oui, il y a une multiplication là. Donc, je vais faire la multiplication avant de faire l'addition. Je souligne le calcul que je vais faire, 3 fois 5, et je marque le résultat en dessous, 15. Ce que je n'ai pas utilisé, je le recopie, 2 plus. Finalement, ici, il me reste un seul calcul, 2 plus 15. Donc je vais de gauche à droite. Mon résultat, c'est 17. Alors, deuxième exemple pour essayer de réfléchir à ces méthodes-là. Première étape, il faut regarder si j'ai des parenthèses à calculer. Alors effectivement, ici, j'ai des parenthèses. Dans ces parenthèses, est-ce que j'ai des parenthèses encore? Oui, ici. Donc, c'est ce calcul-là que je peux faire en premier. Dans ce calcul, est-ce que j'ai des parenthèses encore? Non. Est-ce que j'ai des multiplications ou des divisions? Non. Mais par contre, j'ai une addition. Donc, je vais faire cette addition qui est entre parenthèses d'abord. 2 plus 3. Je marque le résultat en dessous et tout le reste, je vais le recopier. Donc ces parenthèses-là, c'est ce que je viens de calculer. Par contre, cette parenthèse-là, je ne l'ai pas utilisée. Le moins, le 10, parenthèse. Et tout le reste, je recopie en dessous. Maintenant, dans cette nouvelle ligne de calcul, je vais regarder si j'ai des parenthèses. Et effectivement, j'ai ici encore un calcul entre parenthèses. Dans ces parenthèses, est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des multiplications? Non. Donc je vais passer aux additions ou soustractions. Ici, j'ai une soustraction. Donc, je fais la soustraction de gauche à droite. 10 moins 5. Ça me donne 5. Donc je souligne ce que je fais et je marque le résultat en dessous. Le reste, je recopie. Maintenant, dans ce calcul-là, j'ai plus de parenthèses. Et en deuxième point, ce que je dois vérifier, c'est les multiplications ou divisions. Ici, j'ai une multiplication, donc je vais faire ça d'abord. Je souligne. 4 fois 5, ça fait 20. Ce que je n'ai pas utilisé, je le recopie. Et je dois donc faire maintenant 100 moins 20, de gauche à droite. Ce qui me donne 80.